Et plus de précisions sur ce dossier, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Mili, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonsoir Monsieur l'ambassadeur. Allô? Allô, bonsoir Monsieur l'ambassadeur. Bonsoir. Eh bien, les efforts s'intensifient pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza. Aujourd'hui, l'Égypte parle d'une certaine initiative. L'Égypte précise et apprécie justement la flexibilité du Hamas et du Fatah afin justement de parvenir à un cessez-le-feu certainement à Gaza. Voilà, ça c'est le but final, mais là on parle surtout de la création d'un comité de soutien pour gérer les affaires de la bande de Gaza. Qu'est-ce qui est nouveau dans cette initiative, monsieur l'ambassadeur? Le plus important en ce qui concerne cette initiative, c'est que pour la première fois, on a une voix unifiée, que ce soit de la part de Fatah ou de la part de Hamas. Tout à fait. C'est une erreur qui a été fait pendant des années et qu'il est temps vraiment de réconcilier entre les deux parties. L'Égypte a essayé de médiater entre les deux groupes depuis un long moment et que maintenant les deux fractions de la résistance palestinienne ont compris que leur ennemi commun est en train d'élargir le fossé entre ces deux groupes afin de pouvoir parvenir à avaler toute la terre. Et d'ici vient l'initiative égyptienne de rassembler les deux groupes d'une manière à ce qu'ils peuvent ensemble confronter leur ennemi commun, comme je viens de le dire, les Israéliens. Super, voilà, donc on peut parler là d'une réussite et si jamais ce comité verra le jour. Mais comment est-ce que le monde étranger, voilà, les différentes parties qui regardent la bande de Gaza de loin, qui regardent la question palestinienne de loin, et quand on dit, voilà, on a souvent tendance à différencier entre le Hamas et le Fatah en disant par exemple que le Hamas c'est un groupe qui doit être voilà, contre lequel il faut justement lutter, qu'il faut mettre fin au Hamas. Aujourd'hui, quand le Hamas, quand on le voit justement côte à côte avec le Fatah pour gérer la question palestinienne dans sa totalité, est-ce que ça pourrait aussi changer la vision du monde vis-à-vis des Palestiniens, de la question palestinienne, voilà, qu'il s'agit en fin de compte d'un seul peuple et d'un territoire uni? Donc soyons clairs sur ce point. Voilà. Notre initiative a toujours été, je parle des pays qui soutiennent la cause palestinienne, c'était toujours d'expliquer au monde, à l'opinion publique mondiale, la vraie position et la vérité sur la cause palestinienne. Or, il est clair que maintenant, après les médias, après cette guerre qui a duré de plus d'un an maintenant, que le monde connaît déjà, est vraiment au courant de ce qui se passe. Il le voit en direct tous les jours. Alors, la question que cela va changer la vision du monde, non, parce qu'ils savent déjà exactement où on est. Oui. Mais cela est très important pour la cause palestinienne elle-même, pour que Israël n'essaye pas de travailler de deux côtés comme s'il y a deux camps différents, que ce soit en Cisjordanie ou à la bande de Gaza. Et c'est ça le vrai problème. Ils doivent savoir que la Palestine, c'est une unité qui est située entre la Cisjordanie d'un côté et la bande de Gaza d'un autre côté. Ça, c'est la Palestine. Et du coup, avoir une seule voix, avoir une voix unifiée devant Israël et devant tous ceux qui essayent de présenter des initiatives est très important. Et d'ici, je crois que la question que la situation mondiale va changer, non, parce que la situation mondiale déjà est au courant du génocide qui est en train de prendre place, des crimes de guerre qui sont en train de prendre place. Ils ont suffisamment d'évidence qu'il y a un crime qui est en train d'être commis. La Cour internationale de justice a parlé de ça d'une manière très claire. La Cour internationale pénale aussi a parlé de cela. Alors, le monde n'a pas besoin d'autres évidences pour
savoir qu'il y a un génocide, qu'il y a un massacre qui se passe en Palestine. Tout à fait. Et justement, parallèlement à ces affaires inter-palestiniennes, si l'on peut justement, et ce nouveau comité parrainé par l'Égypte, certainement, il y a aussi ce souci de parvenir enfin à une reprise des négociations entre Palestiniens et Israéliens, dont on parle encore une fois de négociations suspendues depuis juillet, si je ne me trompe pas. Donc, est-ce qu'on peut être optimiste vis-à-vis d'une reprise de négociations, d'un cessez-le-feu, d'une certaine accalmie? Si on parle de notre point de vue, du point de vue palestinien, on doit toujours être optimiste que, oui, on pourra être d'accord s'il y a une initiative logique qui répond aux demandes palestiniennes. Mais de l'autre côté, on a un problème indéfini de la part d'Israël qui ne veut pas arriver à aboutir à une solution, que ce soit un cessez-le-feu ou que ce soit la reprise des négociations de paix en général. N'oublions pas que l'Égypte a présenté il y a quelques jours, même pas une semaine, elle avait présenté une initiative de cessez-le-feu de 2 jours seulement. Et c'était visé exactement à pouvoir montrer et exposer la vraie position israélienne. Parce que même avec un cessez-le-feu de 2 jours, Israël a refusé cette initiative. Ce qui montre qu'Israël ne cherche pas ni à sauver ses propres citoyens, les otages qui sont dans les prisons de Hamas, ni de arrêter la guerre qui est en train de s'élargir de jour en jour. On a commencé avec Gaza, ensuite la Cisjordanie, et puis après on est arrivé à Beyrouth, au Yémen, en Iran, à qui on attend maintenant une frappe de vengeance iranienne contre la frappe israélienne qui s'est passée il y a 2 jours, ce qui menace la sécurité de la zone, de la région en sa totalité. Et c'est ça le vrai danger. C'est que cette guerre peut arriver à un point que c'est une guerre régionale qui implique tous les pays, y compris l'Égypte. L'Égypte essaye d'éviter cela. C'est pour cela qu'elle n'essaie aucun espoir de continuer ses efforts malgré les essais israéliens infinis de saboter toutes les initiatives égyptiennes. Tout à fait. William Burns était dans la région, il a rencontré le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi. Là, encore une fois, c'était l'occasion de la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu. Et vous venez justement de nous rappeler et d'insister avec des mots tout à fait clairs sur la situation actuelle et la situation que les Palestiniens connaissent depuis plus d'1 an aujourd'hui. Il y a parallèlement une autre question, c'est l'acheminement des aides humanitaires, c'est-à-dire s'il n'y a pas de cessez-le-feu, si on ne peut même pas envisager un cessez-le-feu, il faut bien garantir l'acheminement des aides humanitaires aux populations ou à la population de Gaza. La partie américaine est tout à fait d'accord, que ce soit sur un cessez-le-feu, que ce soit sur la nécessité d'acheminer les aides humanitaires d'une façon tout à fait régulière, mais en fin de compte, sur le terrain, il n'y a pas de vrai progrès. Encore une fois, on doit être très clair que l'arrêt de tout acheminement d'aide humanitaire à Gaza, c'est un crime de guerre. Et cela ne doit pas être lié, selon la narrative occidentale, avec le cessez-le-feu. Cela doit être indépendant de cette voie. Cessez-le-feu, c'est une question il s'agit ici d'échanger les prisonniers et d'arrêter le génocide. Ça, c'est un point. Quant à un autre crime de guerre qui est d'utiliser la famine et la soif contre le peuple palestinien, ça, c'est un crime de guerre qui ne rien à voir avec les négociations de paix ou le cessez-le-feu qu'on exige et que l'Égypte est en train de travailler là-dessus. Et je pense qu'Israël utilise cela comme beaucoup d'autres outils qu'elle dispose, étant donné que c'est une force d'occupation contre le peuple palestinien, malgré
le droit international et le droit international humanitaire contre le peuple palestinien. Et d'ici, il est très important de comprendre que cela doit être fait d'une manière très délicate, parce qu'on ne doit pas mélanger les choses ensemble et adopter de notre part aussi les narratives occidentales en ce qui concerne l'utilisation de la guerre. N'oublions pas aussi un point très important, qu'il y a 2 semaines à peu près, les États-Unis ont averti Israël que si elle n'arrête pas d'utiliser la famine contre le peuple palestinien, que dans un mois, elle va prendre des mesures contre Israël. Cela, je veux dire qu'on n'a vraiment pas besoin d'un mois, à moins que de permettre à Israël de continuer son génocide avant de prendre des résolutions et des étapes concrètes contre Israël, ce que les États-Unis ne veulent pas faire. Dernier point, les États-Unis sont dans une place très vulnérable en ce moment, très faible. C'est le moment des élections. Personne ne s'intéresse aux élections, et même la visite de William Burns que vous venez d'évoquer maintenant, elle n'a qu'un seul but, que si on arrivera à cesser le feu, cela va aider la vice-présidente Ms. Kamala Harris pour devenir la prochaine présidente, qui est actuellement une candidate du Parti démocrate, de devenir la présidente prochaine des États-Unis. C'est le seul but, je pense, de la visite de William Burns, c'est de pouvoir arriver à un accord, même si très faible, même si inutile, mais cela sûrement va servir pour pouvoir ramasser des votes pour leur candidat. Merci beaucoup à vous, monsieur l'ambassadeur Medhat El-Melili. Vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Merci beaucoup de vos précisions. Et là, on reste effectivement avec ce même dossier. Je rappelle justement que le président Abdel Fattah el-Sisi a évoqué la semaine dernière, plus précisément le 31 octobre, les efforts déployés pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza lors de sa rencontre avec le directeur de la CIA, William Burns, au Caire. C'est monsieur l'ambassadeur Medhat El-Melili qui a aussi parlé de cette rencontre. Enfin, monsieur le président Abdel Fattah el-Sisi et William Burns ont convenu ou sont convenus de l'importance de garantir l'accès permanent et en quantité suffisante de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, une priorité absolue pour l'Égypte vu la détérioration des conditions humanitaires dans l'enclave palestinienne.